Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'émission Le Touche à tout, ce soir, comme premier invité, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui est revenu au bercail, qui était adolescent et qui nous revient maintenant dans la région et qui a fait une carrière comme danseur professionnel. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Daniel Paré. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Et re-bienvenue chez toi. Merci, merci. Juste un peu avant le début de l'émission, tu me disais, ben oui, moi, je suis un gars de Sainte-Marthe, Oui. je reste à côté de l'église. Absolument. Bon. Danseur professionnel, est-ce que tu as commencé à suivre des cours de danse ici dans la région? Est-ce que c'est la région qui t'a donné ce goût-là? Oui. C'est comment que c'est venu? Oui, absolument. À l'âge de 16 ans, il y avait l'école de danse, c'était les Veilleux qu'on appelait. Ah, ça existe encore, ça cette existe école de encore, danse-là? avec, je crois, France Veilleux. Dans le temps, c'était Joanne Veilleux et Sylvie Veilleux. J'ai commencé à danser là. J'ai dansé pas 2 ans complets, parce que tout de suite, c'est la passion qui est venue en moi et je voulais aller plus loin. Alors, je suis parti pour Montréal. Je me suis retrouvé à l'école de danse Louise Lapierre dans ce temps-là. Ah, oui, ça, c'est un nom très connu. C'était une des plus grandes écoles Oui. et c'est encore une des plus grandes écoles de Montréal. Maintenant, ça s'appelle Danse Louise Lapierre ou quelque chose du genre. Donc, c'est là que j'ai fait ma formation pour devenir ce que je voulais, danseur professionnel. Donc, ce que je voulais faire, moi, c'était de la télévision et des commerciaux, des choses comme ça. Et puis, après 4 ans de formation, j'ai réussi. Bon. Alors, tu dis que tu as commencé à danser à 16 ans? À 16 ans. Mais, tu sais, des fois, on dit, mais il faut commencer jeune, 16 ans. Bien, quand tu l'as en toi, Ah oui, OK. moi, je l'avais en moi. J'avais ce qu'il fallait pour être danseur. Mais à ce moment-là, tu ne le savais pas. Je ne le savais pas parce que je n'avais pas encore touché, là. Oui. Mais c'est du quoi qui moment... t'a incité tout à coup à aller à 16 ans, aller à l'école de danse Veilleux? Je cherchais une activité à faire. Et puis, certes, c'est certain qu'il y avait des activités à l'école qu'on pouvait faire après les cours, mais c'est pas ça que je voulais. Donc, j'ai dit, je vais aller essayer la danse pour le plaisir. Et je savais très bien qu'il n'y avait pas beaucoup de garçons qui dansaient. Ah, effectivement, il y a un préjugé. Absolument. Mais c'est pas grave. J'ai appelé, je me suis inscrit au cours de danse et j'ai commencé comme ça. Et spontanément comme ça. Et c'est devenu une passion presque immédiatement. Assez rapidement. Ah, oui. j'en mangeais. Oui. Alors, si je comprends bien, tu as fait ton primaire, tu as fait ton secondaire à Thetford. Oui, j'ai commencé mon cégep. Ah bon? Mais je suis parti là, pendant cette période-là. Et c'est là que je me suis retrouvé à Montréal, à l'école de danse Louise Lapierre. Donc, j'ai terminé mon cégep à Montréal. Puis, un cours à l'université également, à travers, là... à travers tout ça? À travers tout ça, oui. À travers des entrechats? Exactement, oui. Tu dis que toi, tu rêvais de faire une carrière, puis tu en as fait une. Oui. Qu'est-ce qu'un danseur professionnel fait à Montréal comme carrière, là? Est-ce qu'on peut t'avoir vu à la télévision sans savoir qui tu étais? Ou... Oui, c'est très possible. Il y a des gens de Thetford Mines qui le savaient, que j'étais à Montréal. Les émissions qu'on pouvait faire, un peu toutes les émissions où il y avait des danseurs, je pouvais être là. Il y avait des spéciales de Noël. Il y avait RSVP avec René Simard. Ah, René Simard vous présente, là? J'en ai fait quelques-unes. Après ça, il y avait Pop et Rock, une émission un peu rock'n'roll. Oui. J'ai fait une émission là. J'ai fait le 50e anniversaire de l'Union des artistes et plein d'autres shows télévisés. J'ai fait... on faisait aussi du promotionnel. On pouvait être engagé comme troupe pour aller dans les conventions. Ah oui, oui, oui. Donc là, ben, il y avait des numéros qui étaient spécialement pour les conventions, du cancan, un peu de tout là, oui. qu'on pouvait faire. Mais toi, ta formation là, à l'école de Mme Lapierre, ouais. Est-ce que ça te permettait, ça t'ouvrait plusieurs facilités de danse ou si tu étais pas nécessairement juste de la danse classique, de la danse moderne? Bien, moi, la formation que j'avais, j'ai fait du jazz moderne. Oui. J'ai fait de la claquette.
J'ai fait du classique et j'ai fait du moderne. Ah, mon Dieu, tu avais une ouverture Le assez 4 grande. ans là, de formation, là, c'était un peu de tout comme ça. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, on était appelé à faire à peu près toutes sortes de styles de danse. Mais moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais chez Louise Lapierre. Et Louise Lapierre était la chorégraphe numéro un. Donc, quand elle avait des contrats, bien, automatiquement, Elle engageait elle engageait ses danseurs Oui, en premier. En premier. Donc, oui, c'est sûr qu'on avait des auditions. oui. Mais on avait la chance d'être les privilégiés à ce moment-là. Et ça, cette carrière de danseur-là a duré de quelle année à peu près? Jusqu'à quelle période, là? On est rendu dans les années 80? J'ai fait ma formation dans les années 80. J'ai commencé comme danseur professionnel autour de 85 et ça s'est terminé en 93 à peu près. Parce que toutes ces années-là, là, les danseurs étaient en demande, là, il y en avait partout. Donc, c'était vraiment la manne là, au niveau des spectacles télévisés ou un peu partout là, dans les conventions. On n'arrêtait jamais, jamais, jamais. Oui. Et la question qui me vient à l'esprit, c'est de savoir, euh, quand on parle de danseur professionnel, est-ce que c'est un métier payant? Dans tous les sens du mot. Oui. Bien, juste faire ça, danseur professionnel, ça pouvait nécessiter un à côté. Parce qu'il pouvait y avoir des années où il y avait moins de contrats. OK. Donc, il fallait avoir autre chose. Mais moi, j'avais encore là la chance, étant donné que j'avais été formé chez Louise Lapierre, elle m'a engagé comme professeur de danse. Donc, je comblais mon salaire en enseignant. J'enseignais temps plein chez Louise Lapierre à partir des tout petits, 2-3 ans, jusqu'aux adultes, là, jusqu'à, comme on disait tout le temps, jusqu'à 77 ans. Là. Moi, je pouvais enseigner à tout le monde, Oui. différentes classes là, de jazz. Et la carrière s'est terminée en 93. 93. Pourquoi? Je me suis blessé. Oh, Je me suis blessé. À force de lever nos partenaires au bout des bras, je me suis fait mal au dos. Et dans le temps de Noël, je m'en souviens comme c'était hier, je m'en viens à Thetford pour passer les fêtes avec ma famille. Et puis, tout simplement, mettre une paire de bottes, je suis tombé à genoux, je n'étais plus capable de marcher. Alors, à partir de ce moment-là, ben, j'ai eu des traitements. Et puis, pour finalement faire en sorte que on m'a dit, Daniel, tu ne pourras plus danser comme tu le faisais là. Donc, j'ai dû arrêter de danser, puis m'orienter autrement. et cette orientation-là a donné quoi? Je suis rentré au gouvernement. Ah bon? Fonctionnaire? Fonctionnaire, oui, j'ai été chanceux. Parce que ceux qui étaient appelés, là, ils étaient rares parce que dans ce temps-là, les gens qui étaient engagés au gouvernement, c'était des occasionnels. Et il fallait être chanceux, là. Alors, mon nom était dans le chapeau, mais je ne savais pas quand il était pour sortir. Puis finalement, j'ai eu l'appel. Alors, j'ai travaillé là, à partir de 96. Il y a eu 3 ans où j'ai eu de la réhabilitation à faire. J'ai fait quelques cours pour me remettre un petit peu dans le bain. Et par la suite, j'ai commencé comme fonctionnaire et j'ai fait ça là, jusqu'à aujourd'hui, finalement. Dans quel domaine? Moi, j'étais au ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, qu'on appelle communément l'aide sociale. Oui. Ça a été mon travail, mais j'ai terminé comme, comment je pourrais dire, j'ai pas le mot là, dans la bouche tout de suite, là, mais je vérifiais là, au niveau des dossiers, la vérification là, de la conformité de tous les dossiers. Vérificateur, finalement. Ah, bon, OK. Ouais. Mais je t'ai présenté tout à l'heure en disant, c'est quelqu'un qui est revenu au Bercail. Oui, oui. Tu es un petit gars de Sainte-Marthe. Oui. Tu as quitté vers la fin de ton adolescence. Oui. Et tu es revenu dans la région depuis quand? 2008. Depuis 2008, que Ouais. tu habites ici. Oui. Thetford. Thetford Mines. Oui, absolument. Pourquoi? Ben, le choix, je grandissais, hein, j'étais plus vieux. J'étais tanné de la vie de Montréal en tant que tel. J'habitais dans des condos. J'ai eu 2 condos à Montréal. Mais mon rêve, c'était d'avoir une maison.
Et on sait qu'à Montréal, les maisons, c'est très dispendieux. Et par un hasard, vraiment un hasard, il y a un ami qui m'a téléphoné, qui m'a dit qu'une maison était vendue. Je connaissais la maison. Je suis allé la visiter, je l'ai achetée. Et c'est à partir de là que j'ai transféré à Thetford Mines et j'ai été chanceux. J'ai eu un poste au palais de justice. Et quelques mois après mon arrivée, j'ai eu ma permanence au gouvernement. Donc, tout ça s'est passé là, en peu de temps. Là. Donc, c'était la bonne étoile pour moi. Vraiment, oui. Alors, si je comprends bien, tu es allé travailler au même endroit que ton père a déjà travaillé. Absolument. On faisait le même métier, sauf que mon père était chef d'équipe. Moi, j'étais pas un chef d'équipe. J'étais un travailleur ordinaire, là, mais j'avais pas là... Oui, mais au même endroit. Au même endroit. Puis tous les deux comme fonctionnaires. Comme fonctionnaire, oui. Mon père était fier. Alors, on fait un retour. Oui, absolument. Est-ce que tu as encore de la parenté dans la région, toi? Oui, j'ai de la parenté, vieillissante, comme tout le monde. Hein? Oui. On n'échappe pas à ça. Mais oui, j'ai encore de la parenté. Ma famille est à Thetford. Ça a beaucoup aidé pour ma décision là, de m'en venir à Thetford. J'aurais pu choisir la rive sud ou la rive nord de Montréal, mais non, j'ai choisi Thetford Mines. Et aujourd'hui, Daniel Paré se retrouve devant quoi, là? Présentement, oui. Malheureusement, en 2013, on m'a annoncé que j'avais un cancer de la moelle osseuse, qui est un cancer incurable. Là, présentement, on appelle ça une genre de rémission. Ah, oui. Ce n'est pas une vraie rémission parce que ça ne se guérit pas. Donc, j'ai été stable au niveau de ce cancer-là pendant 2 ans, mais là, il vient de reprendre. Donc là, je suis un petit peu devant le néant, je ne sais pas ce qui va arriver. Le cancer, il est en train de prendre un petit peu plus de place, mais je suis très positif. Je l'ai toujours été. Donc, j'ose croire que ça va bien se passer. J'ai eu droit à 2 greffes de la moelle osseuse. Je crois que j'ai le droit d'en avoir une 3e. Donc, on va peut-être aller vers ça, mais là, je ne suis pas rendu là. Bien, tranquillement. On est à la mi-décembre, là, aujourd'hui. Oui. Alors, j'espère que le Père Noël va écouter et qu'il va te donner un beau cadeau. Pour la journée de ma fête, qui est le 25 décembre. En plus. En plus. Bon, alors, tu aurais dû t'appeler Noël, Paré. Oui, ça aurait pu. Oui. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Daniel Paré et que le Père Noël, j'espère qu'il va s'en souvenir. Et vous, je vous invite à demeurer des nôtres puisque l'émission se poursuit dans quelques instants. Comme deuxième invité, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un que vous m'avez entendu parler souvent de lui. Très souvent pendant mon émission, des fois je disais « Ah, Tommy vient de m'indiquer qu'il reste 5 minutes. » Mais là, aujourd'hui, il est passé de derrière à devant la caméra parce que j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un bénévole de la télévision communautaire, Tommy Grondin. Bonjour. Salut, mon Tommy. Alors, c'est lui qui nous fait des signes puis qui me dit qu'il reste la moitié du temps, 5 minutes, 3. C'est lui qui fait ça. Tommy, j'aimerais ça savoir comment ça se fait que tu t'es retrouvé à la télévision communautaire pour faire du bénévolat? Parce que tu es un jeune, tu as 18 ans, toi, là. Oui. Tu m'as dit ça juste un peu avant l'émission. Comment ça se fait que tu as abouti ici à la télévision communautaire? Bien, c'est grâce à l'école. On était dans une classe où est-ce qu'il fallait trouver des stages. Puis moi, bien, les stages, je cherchais, puis à un moment donné, j'ai découvert ici. OK. Ça m'a intrigué. Alors, quand tu dis que tu étais dans une classe, c'est une classe qui donne un cours là, de formation. Comment ça s'appelle? Formation préparatoire au marché du travail. OK. Ça, c'est au niveau de la polyvalente, hein? Oui. Bon. Mais comment ça se fait que tu t'es retrouvé dans cette classe-là, toi? Bien, dans le fond, moi, dans le fond, je travaille à mon rythme. Je ne vais pas assez vite pour dire que je vais dans une classe, mettons, secondaire 1, 2, 3. Oui, OK. Fait qu'on m'a mis en phase 1 et phase 2. Puis à partir de là, ils ont jugé, selon mes capacités, où est-ce que je devais aller. Puis ils m'ont envoyé en FPT. Oui, parce que tu me disais juste avant l'émission, moi, je suis dysphasique. Oui, hein, dysphasique. Qu'est-ce que c'est, ça, la dysphasie? C'est un trouble du langage. Puis aussi, il y a différentes sortes. Il y en a qui sont pas autonomes du tout. Et comme moi, je suis classé sévère.
Mais de chaque année, ça s'améliore. Puis il y en a qui sont pas capables de manger tout seul, prendre leur bain tout seul. Puis il y en a qui c'est triste dans ça. Oui. Et tu me disais tout à l'heure là, que quand tu es arrivé ici, toi, tout ce qui est nouveau, qui est inconnu, ça te fait peur, ça te paralyse, Oui, très peur. ça te bloque. Oui, parce que moi, si, mettons, on me montre quelque chose qui est routinier, ça, je vais être capable, on me l'a déjà montré. Mais si on me montre quelque chose de nouveau, puis moi, je suis quelqu'un de très timide, fait que s'il me dit de faire quelque chose, puis de le faire, je vais poser beaucoup de questions pour être sûr de moi pour le faire. Sinon, je bloque. Puis tu disais que même avant de venir ici, à la télévision communautaire, tu posais pas les questions. Donc, tu C'est ça. étais encore plus pogné dans... Oui, Ouais. Et ici, à la télévision, on te montrait à faire des choses, tu l'as appris, et là, tu étais à l'aise dans ça. oui, parce que j'ai travaillé beaucoup sur moi pour ma confiance en moi. Fait que là, grâce à ça, ça m'a permis de plus me mettre au défi, puis d'aller à l'avant. Fait que là, je posais des questions, puis là, ils me posaient quoi faire. Fait que j'étais bon dans ce que je faisais, puis j'aimais ça. Oui. Là, maintenant, on est rendu avec des caméras automatiques. Hein? C'est des robots, là. Ouais. Aujourd'hui, c'est Luc qui contrôle tout à partir de la console avec notre nouvel équipement en HD, haute définition. Mais toi, là, très souvent, tu accompagnes ou tu accompagnais Luc pour des conférences de presse. Tu es capable d'installer le matériel, tout ça, parce qu'on te l'a montré. Oui. Et c'est là que tu dis que tu as pris de la confiance. Oui, parce que quand on me l'a montré, je faisais le travail, puis là, Luc, il me disait qu'il aimait beaucoup ça, que j'étais bon dans ce que je faisais, fait que ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Fait que je continuais, puis j'aimais ça. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore dans cette classe qui s'appelle Formation préparatoire au marché du travail ou si tu n'es plus là, toi? Dans le fond, j'ai fini en juin, puis là, en ce moment, je suis en recherche d'emploi. Puis là, dans le fond, je fais, mettons, palais de justice pour demander de l'aide pour trouver de l'emploi. Puis il y a beaucoup de monde qui me soutient aussi. OK. Alors, quand tu dis que tu es allé au palais de justice, est-ce que tu es allé à Emploi Québec, là? Puis, as-tu un programme pour aider des personnes qui ont un handicap? Ben, dans le fond, ma soeur, elle travaillait là. Oui. Ben, je sais pas trop où, mais je sais qu'elle s'est fait beaucoup aimer, puis elle avait des amis. Puis là, il y en a une des amies, c'est la patronne. Puis là, elle en parle beaucoup avec ma soeur, même si elle travaille plus là, malheureusement. Puis là, un moment donné, elle a parlé de moi. Puis après, ça a voulu me voir pour parler de moi. Puis c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui. Et je pense qu'à un moment donné aussi, tu as fait affaire avec le CEMO, hein? Oui, pour la première fois, quand j'ai eu mon premier job, c'était avec eux que je faisais affaire. Parce que je savais pas où aller. Fait qu'on m'a présenté le CEMO. Puis- Mais ça n'a pas très bien marché avec le CEMO. Fait que je passe à autre chose. OK. Alors aujourd'hui, tu es en recherche d'emploi, puis il y a un organisme qui t'aide, puis qui loge au palais de justice. Oui. Bon. Là, tu ne te souviens pas du nom, puis moi non plus, je vais t'avouer que je ne sais pas. Mais, autrement dit, là, toi, quand on te montre quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais si c'est nouveau, comparé à 20, oui, ça va me faire peur, mais je vais être capable de l'affronter. Puis tu vas être capable de poser des questions pour apprendre, Oui, c'est ça. Je suis moins gêné. ce que tu ne faisais pas avant. C'est ça. Bien, et puis la preuve, hein, ça je te disais tout à l'heure, tu es passé de derrière à devant la caméra. Quand tu es arrivé ici, ça fait combien d'années? Ça fait 2-3 ans que tu es bénévole Environ, avec ouais. nous autres, là? Si je t'avais demandé il y a 3 ans, Tommy, viens donc t'asseoir, puis on va jaser devant la caméra, tu ne serais pas venu, hein? Non. J'aurais dit vraiment pas, j'aurais trop peur. Oui. Mais pendant 3 ans, tu nous as vu faire. Tu étais ici, tu étais régulier, de sorte que tu as vu comment que ça se passait. Là, tu es en confiance. Autant pour toi que pour moi. Oui. Parce que moi aussi, tu sais, à un moment donné, de dire, bon, ben là, je reçois Tommy. Il faut qu'il soit capable de répondre à mes questions. Il ne faut pas qu'il soit trop nerveux. Puis tu n'as pas l'air d'un gars nerveux, là. Ben, ça, c'est drôle que tu dis ça parce que je suis quelqu'un de très nerveux,
Mais avec le temps, j'ai appris à mieux le conserver. À te contrôler, Ouais, c'est tout ça. ça, ouais. Puis, c'est ça, la télévision communautaire, puis les gens qui t'entourent ici, puis j'imagine les gens de ta famille, c'est là que tu as commencé à prendre confiance. C'est ça, ils m'ont aidé dans ça, fait que ça m'a aidé beaucoup. Donc, aujourd'hui, là, tu te sens prêt à aller travailler dans un vrai travail, avoir une paye, tout ça. Ouais, aujourd'hui, j'ai moins peur d'avancer. OK. Est-ce que tu as des goûts? Est-ce qu'il y a des domaines qui t'intéressent un peu plus que d'autres? Ben, dans le fond, quand je suis allé voir au Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai rencontré quelqu'un, puis on a trouvé peut-être quelque chose, mais c'était vraiment dans le domaine créatif, artistique. Ah oui? Ouais, parce que moi, dans mes temps libres, j'aime beaucoup écrire des histoires, des choses de musique, n'importe quoi comme ça. Mais malheureusement, lui, qu'est-ce qu'il me dit comme réponse? La plupart des métiers dans ça, faut aller à l'université, des choses comme ça. Ah bon. Moi, je me souviens, à la toute fin de la saison dernière, là, j'ai reçu Mélissa Blais, l'écrivaine, là, qui avait écrit un volume. Puis après l'émission, tu lui as dit, moi, j'écris aussi. Ouais, Puis rappelle-toi ce qu'elle t'a dit. Continue. c'est ça. Ça, là, écrire, là, bien sûr, si tu avais aller à l'université, bon, mais je veux dire, tu peux continuer à écrire. Puis peut-être qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui va regarder ce que tu écris, il va peut-être t'aider, il va peut-être te donner des conseils pour pouvoir, encore là, avancer, progresser, cheminer. Mais tu nous disais que tu écrivais. Qu'est-ce que tu écris? Ben, ça dépend. Ça dépend de, mettons, comment je me sens. Ah bon? C'est, mettons, des fois, je suis triste, je peux écrire quelque chose de triste. Mais pour m'apporter le moral, je peux écrire quelque chose qui est de comique, Ah de bon, OK. joyeux. Ah bon. Ça dépend comment je me sens. Ou si quelqu'un peut me dire, s'il a déjà lu quelque chose que j'ai écrit, il dit, j'aimerais que tu m'écrives ci ou ça. Je peux le Ah faire. bon, on peut te donner une commande. Supposons qu'on te dit, ben écris-nous un texte sur Noël, là, parce que là, on est à la veille de Noël. Là. Ça, tu penses que tu serais capable? Ben, comme là, récemment, on m'a demandé en rapport à l'Halloween. Oui. Fait que là, j'ai écrit dans quelque chose qui fait peur. Je l'ai fait lire à mon ami, dans le fond. Puis il adorait ça. Ça le surprenait devant de moi parce qu'il savait pas que j'avais ce talent-là. Bon. Alors, c'est ça que tu vas avoir à exploiter, là. C'est ça. Puis là, tu dis que tu es allé au Carrefour Jeunesse Emploi. Oui. Bon. Eux autres, est-ce qu'ils vont continuer à t'aider? Oui, même si si moi j'aurais fini d'aller les voir, on reste comme en contact. Oui. Fait que si j'ai besoin, j'ai leur numéro, je les appelle. Puis c'est comme ça. Ben, en tout cas, Tommy, je vais te dire, moi, je suis très content. Et moi, je l'ai vu, l'évolution au cours des 3 dernières années, parce que quand tu es arrivé ici, tu étais timide, tu étais gêné, tu prenais pas de place, tu disais pas un mot. Et même après les émissions où tu restais pas dans le studio, tu t'en allais. Et l'année dernière, tu as commencé tout à coup, là, puis je te donne l'exemple de Mélissa Blais. Tu es arrivé après l'émission, tu es venu la voir, tu lui as dit, moi aussi, j'écris. Ouais. Et là, je dis, oh, pareil, là, Tommy vient de prendre du galon, là. Parce que mon père, lui, dans le fond, il m'a toujours dit, quand tu es timide ou tu as peur de quelque chose, tu n'avances pas. Mais quand tu bats tes peurs, tu bats ta timidité, là, ça t'avance de quelque chose. Tu es en train de te prouver que tu es capable de faire de quoi, là. C'est ça. Ben, je te félicite, Tommy. Merci. Et je te dis longue vie comme bénévole à la télévision communautaire. Oui, Merci beaucoup, Tommy. ça fait plaisir. Alors, chers amis, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.
La TVCRA vous invite à jouer au bingo salon dans le confort de votre foyer. 925 $ en prix distribués en 5 tours tous les lundis à 18h au Canal 9. Pour connaître les points de vente ou pour toute autre information, communiquez avec la TVCRA au 418-338-8444 ou consultez notre site web au www.tvcra.com. La télévision communautaire de la région des Appalaches, TVCRA, vous invite à consulter son site web au www.tvcra.com. Vous y trouverez une foule d'informations. Sa mission, son historique, ses émissions, sa grille horaire, son bingo, les services offerts et nos coordonnées. Ainsi, sur www.tvcra.com, vous aurez la possibilité de visionner nos émissions et de nous faire parvenir vos commentaires. « 1964, construction de l'Arena. En janvier 1964, les gens de Thetford Mines n'en croient pas leurs yeux lorsqu'ils voient les arches du futur Arena s'élever sur les piliers de ciment, ceux-ci ayant été construits longtemps avant. Cela faisait plusieurs années que des citoyens réclamaient une patinoire couverte, alors que d'autres s'y opposaient fermement. Après plusieurs mois de construction, l'inauguration officielle du centre de loisirs s'est déroulée en grande pompe le 29 septembre 1964. Les compagnies minières ayant payé une partie des frais, c'est au président de l'Asbestos Corporation, M. Alfred Lloyd Penhale, que revient l'honneur de couper le ruban inaugural conjointement avec le maire Marie-Louis Trépanier. Après la bénédiction effectuée par l'abbé Edwin Doyle, curé de Saint-Maurice, l'Atlas de l'Arena est inauguré par les Canadiens de Montréal. D'ailleurs, le président des Canadiens, le sénateur John David Molson, ainsi que l'entraîneur de l'équipe, Toe Blake, figurent parmi les invités.